Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder de plus près une information assez frappante qui nous vient de Congo virtuel. Ça concerne la qualité de l'air à Kinshasa. Oui, bonjour. C'est une situation qui a atteint un point critique, semble-t-il, le 25 juillet 2025. C'est ça. L'idée, c'est de décortiquer un peu les infos clés de cet article. Ce jour-là, le 25 juillet, un seuil critique a été franchi. Effectivement. L'article, il parle d'un indice de qualité de l'air, vous savez, l'IQA. Oui, Il était à 165 ce jour-là. 165. Voilà. Et ce chiffre, il classe l'air de la ville dans la catégorie mauvais pour la santé. Ah oui, d'accord. C'est un niveau où les effets peuvent être ressentis par en fait toute la population, pas juste les personnes fragiles. Ah oui, au monde. C'est ce que disent les données d'IQR citées dans l'article. C'est quand même énorme. C'est énorme, oui. Et apparemment, ce n'était pas juste un coup de malchance, quoi. L'article précise que Kinshasa s'est retrouvé régulièrement en tête de ce classement ces derniers temps. Donc ce n'est pas un événement isolé. Non, ça suggère autre chose. Mais pour revenir à ce niveau de 165, c'est vraiment significatif. Oui. L'article souligne que si tout le monde peut sentir les effets, les groupes de personnes dites sensibles, eux, risquent des conséquences plus graves. Les personnes sensibles, c'est-à-dire? Les enfants, les personnes âgées. C'est ça. Et ceux qui ont déjà des problèmes respiratoires, par exemple. D'ailleurs, l'article rapporte des conseils très concrets pour les habitants. Ah oui, Olivier. Hein. Comme quoi? Ouais. Éviter les activités physiques en extérieur, surtout intenses, et puis surveiller l'évolution de la qualité de l'air. D'accord, donc on demande carrément aux gens de changer leurs habitudes, de rester dedans. C'est ça. Ça montre bien l'impact direct. Ça place Kinshasa, au moins à ce moment-là, parmi les villes vraiment les plus touchées en Afrique centrale. Et même au niveau mondial, si on en croit ce classement temporaire. Exactement. Même si c'est temporaire, cette première place mondiale, ça agit comme un signal d'alarme très fort, très visible. Un signal d'alarme sur la pression environnementale que subit la ville. Tout à fait. Et le fait que ça se passe à Kinshasa, c'est aussi un point que la source met en avant. Revenons sur cette idée de récurrence que vous mentionniez, le fait que ce ne soit pas isolé. Oui. Si Kinshasa atteint souvent ces niveaux élevés, si elle est même parfois numéro 1 mondial, qu'est-ce que ça nous dit au fond, au-delà de l'alerte du 25 juillet? L'article ne va pas jusqu'à analyser les causes profondes, hein, mais cette récurrence qu'il mentionne, Oui. ça pointe quand même vers des questions plus structurelles, on peut penser. Un pic, bon, ça peut être la météo, un événement ponctuel, mais si ça revient souvent, Si ça revient comme le dit l'article, voilà, ça suggère peut-être des sources de pollution plus constantes ou des défis environnementaux plus ancrés. d'accord, donc on passe d'une alerte ponctuelle, même si elle est grave, à l'indice d'un problème qui pourrait être chronique en fait. Absolument. C'est un peu ça, oui. L'article met en lumière un symptôme récurrent et assez sévère. Donc pour résumer, si on reprend le point central de l'article de Congo virtuel, Oui, c'est cette alerte du 25 juillet 2025, Kinshasa avec un IQA de 165, mauvais pour la santé. mauvais pour la santé, classée temporairement ville la plus polluée du monde ce matin-là, et un risque sanitaire bien réel pour les habitants. Tout à fait, c'est le cœur de l'info, mais il y a cette donnée en plus qui élargit un peu la perspective. La récurrence. C'est ça, l'info sur la fréquence récente de ces épisodes. Et ça nous amène, je pense, à une réflexion qui va au-delà du constat du jour. C'est-à-dire, Si ces pics deviennent fréquents, comme l'indique la source, ça soulève une question importante, non? Quels défis environnementaux structurels se cachent derrière? Et surtout, quelles stratégies à long terme pourraient être envisagées? au-delà des conseils ponctuels comme rester à l'intérieur, Exactement. Ça ouvre une piste de réflexion qui découle directement des faits rapportés par l'article. Une question pour la suite, en quelque sorte.